Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. On va retrouver notre patriote pragmatique, M. Philippe Richard Bertrand. Aimes-tu l'épithète? Salut. Comment ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Écoute, on vient juste de terminer une entrevue avec François Vincent, le vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui semblait dire un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il est grand temps que les gouvernements soient à l'écoute de ce que représentent toutes les PME qu'on a au Québec, qui sont si importantes, qui représentent tant d'emplois. Ben, que ce soit les PME ou les citoyens, encore une fois, faut être à l'écoute de ce que les gens veulent. Je comprends qu'il y a plusieurs projets structurants qui sont mis de l'avant par la Ville de Québec, la Ville de Montréal, Sherbrooke a des projets structurants, Brossard, etc. Mais il faut que ça serve les citoyens. La minute que ça sert plus les citoyens ou les commerces locaux, c'est là où ça fait plus de sens. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, tu as des gouvernements, autant provinciaux que fédéral que municipal, qui s'embourbent dans des crises idéologiques, OK, et qui veulent juste faire à leur façon. Mm-hmm. C'est là qu'il y a un disconnect entre la population. Puis, honnêtement, ça se reflète dans les sondages, là. Si on prend juste le Parti libéral du Canada, il est au plus bas depuis 2014. Mm-hmm. C'est parce qu'il a pris des décisions qui font plus de sens pour les citoyens. Cette lubie d'immigration dont tu parlais l'autre jour, mais en même temps, il faisait allusion aussi à des recherches sur la démographie que toi-même tu évoquais. Tu voyais bien qu'il allait y avoir une pénurie de main-d'œuvre. Ça a juste été comme mal aligné. On n'a pas visé le centre de la cible ici. Exactement. Mais là, si on revient à l'idée de piétonisation de plusieurs villes à Montréal. Oui, comme Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. Encore une fois, je dis pas que l'idée est pas mauvaise, mais la première chose à faire, est-ce qu'on peut aller voir les commerçants de la rue Sainte-Catherine? Est-ce qu'on peut aller voir les citoyens qui habitent dans ce coin-là puis leur demander ce qu'ils en pensent? Encore une fois, de mettre la rue Sainte-Catherine piéton, c'est pas une mauvaise idée en soi. Sauf si les résidents et les commerçants en veulent pas. Tu comprends qu'on est en train de changer l'urbanisation. S'il y a une rue du centre-ville, un artère aussi important que la rue Sainte-Catherine, puis qu'à l'époque, on a pensé d'y mettre des voitures, tu peux pas, sur un coup de tête, changer l'urbanisation et la planification urbaine, là. Ben, c'est parce que ça change la vocation. C'est les rues qui vont croiser. Ben oui, c'est parce que ça change la vocation de la rue, ça change la vocation des commerces, parce que ça change la clientèle. Donc, si on vendait, je sais pas, moi je me rappelle à l'époque, très près de chez l'abbé, sur la rue Sainte-Catherine, il y avait un magasin d'électronique. Mais si ultimement il y a que des piétons, puis que ça va changer le type d'achat, les gens n'iront pas acheter le même type de cinéma maison qu'ils venaient acheter avec leur voiture, mais ils vont acheter plutôt un appareil plus petit, plus raffiné, un appareil photo. Ils vont changer leur consommation. C'est rendu qu'un des commerces principaux au coin de Rachel et Saint-Denis, c'est un magasin de cadres de vélo. C'est quand même incroyable. Les choses ont beaucoup changé, mais tu peux pas demander à des commerçants de changer de vocation. Il faut les consulter. Ultimement, ils sont là, ils font partie de ces clients corporatifs, de ces citoyens corporatifs. Mais as-tu l'impression... Pas rien que ça. Pense aux automobilistes. Encore une fois, là, je te parle pas aux automobilistes qui pourront pas prendre la rue Sainte-Catherine. Je te parle des automobilistes qui vont vouloir se promener de sud au nord ou du nord au sud. Entre René Lévesque et Sherbrooke. C'est quoi? Ils vont fermer tous les rues. Tu sais, dans les rues là, transversales à Sainte-Catherine, ils vont les fermer. Imagine faites le marathon, le tour de l'île à longueur d'année. Ben non, mais ça fait... Honnêtement, des fois, je me demande si l'idéologie... Puis quand moi, je parle à des fonctionnaires qui sont beaucoup mes clients, j'ai beaucoup de clients, moi, qui sont des fonctionnaires de la ville. Ils comprennent pas les décisions politiques. Ils regardent ça, là, puis eux, tu comprends, il faut qu'ils instrumentent des affaires idéologiques qui sont pas demandées par les citoyens. C'est drôle parce que je me rappelle récemment, j'ai entendu un élu parler des grands défis de la vie municipale et il évoquait la question climatique. Puis
on sait tous que l'essentiel de la population mondiale vit dans des villes. Puis on a vu beaucoup de TED Talks, des fameuses conférences où on disait à quel point le pouvoir de changement était du côté des villes. Peut-être que c'est un peu ce qui a initié le changement, Vraiment, il y a eu comme une flopée le mot flopée est pas beau. Beaucoup de nouveaux maires et mairesses qui sont débarqués sur la scène municipale, qui arrivent avec des objectifs tout à fait progressistes, c'est bien. Mais parce que par moment, on peut se demander si, comme il n'y a pas de progression, on en parlait il y a quelques minutes avec un scientifique, un climatologue, comme il n'y a pas de progression au niveau, par exemple, climatique, du côté d'Ottawa ou de Québec, ben ça se passe au niveau municipal. Les gens disent, bon, on va aller faire des changements là où ça fait une différence. Ultimement, est-ce que c'est aller un peu exagérer des dimensions climatiques, des mesures climatiques pour le centre-ville de Montréal? En tout cas, quand on demande aux commerçants, c'est très clair qu'eux ne se sentent pas entendus, là. Bien, ils ne sont pas entendus. Puis deuxièmement, est-ce que c'est à la Ville de Montréal et ou à une autre municipalité de prendre les enjeux climatiques 100% dans sa cour, là, dans son budget à elle? Ça fait pas de sens. Puis après ça, on se demande, j'ai écrit un texte là-dessus récemment dans LinkedIn, on se demande pourquoi il y a une explosion des taxes municipales un peu partout. Mais c'est qu'il y a un paquet de trucs qui devraient être payés soit par le fédéral ou le provincial, se retrouvent dans le cours municipal. Alors, les municipalités n'ont pas le choix d'hausser leurs taxes. Puis c'est pas parce que les fonctionnaires ou les employés municipaux se pognent les fesses, là. C'est juste qu'ils s'occupent des enjeux climatiques. Ils s'occupent de l'itinérance. Ils s'occupent des logements. Ils s'occupent... Ça, c'est des choses qui devraient, du moins, le fédéral ou le provincial, devraient aller aider les municipalités pour ça. Absolument. Tu as raison. Puis c'est ce déséquilibre-là, c'est ce choix que font des élus municipaux de dire, ben, écoute, non, si personne ne le fait, on va le faire. On l'a vu récemment en termes d'itinérance. Il y a eu une halte chaleur de 20 chaises dans un local qui se sont dit, bon, on va envoyer la facture à Québec. Nous, on ne devrait pas payer pour ça, mais on a décidé de fronter la somme, comme on dit. Puis ultimement, ben, est-ce qu'ils vont aller au bout de la démarche de se faire rembourser? Est-ce qu'un changement de gouvernement pour amener une autre vision, plus de compréhension? C'est comme un sujet dont on ne cesse jamais de parler de cette espèce de renégociation des pouvoirs entre j'aime pas le dire, le mot provincial, mais entre Québec, entre les villes, puis Ottawa. Oui, mais ça part d'un principe élémentaire en économie, là, où il faut que tu mettes ton client au centre de tes décisions. Là, ça paraît bizarre, les gens vont dire, ouais, un citoyen n'est pas un client. Oui, un citoyen est un client de sa ville. Un payeur de taxes est un client de son État, de sa province. Prends une petite ville que moi je connais bien, qui est la ville de Rigaud. Quand tu vas à la ville de Rigaud, là, ils ont fait un travail extraordinaire où est-ce qu'ils ont mis le citoyen au milieu de l'organigramme corporatif. Ah ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, oui, et c'est contrairement à bien des organigrammes que tu as pu voir dans ta vie qui sont pyramidales, là, avec le maire. Ils ont mis le citoyen dans le milieu, l'organigramme, il est circulaire. Arrête. OK? Ça, c'est une nouvelle façon de réfléchir où est-ce que la décision qu'on est en train de prendre sur la collecte des ordures, n'importe quoi, est-ce qu'elle répond à notre client principal, qui est notre citoyen? Quand on va commencer à faire ça, au provincial, au municipal et au fédéral, on va accomplir de grandes choses au Québec, au Canada, parce qu'on est bien des choses au Québec, mais on est travaillants généralement. On est on est des gens travaillants. Par contre, il faut arrêter d'y aller avec des idéologies personnelles. Tu sais, là, je ne veux pas parler des pistes cyclables, parce que tu me parles là-dessus. J'ai appris récemment que ça allait coûter 1 milliard sur 13 ans. Ah ouais. 1 milliard de dollars. Oui, il y a un article dans le Journal de Montréal que j'ai trouvé du mois d'avril où est-ce que Benoît Dutrisac avait fait venir un expert. Puis, quand tu regardes le budget alloué aux pistes cyclables à Montréal, c'est 1 milliard sur 13 ans. Imagine combien de logements sociaux on crée. Oui, c'est vrai, mais inévitablement, on peut parler de transport, puis on peut se demander combien coûterait un métro ou des autobus pour remplacer ça, parce que c'est indéniable qu'il y a de plus en plus de gens qui font du vélo en ville pour se transporter. Tu sais, fait que je comprends que c'est un gros chiffre. Encore une fois, je
Je suis d'accord avec toi, mais quand que le métro tombe en ruine, Ouais. OK? Quand que on a de la misère à faire de nouvelles stations de métro parce qu'il y a du pas dans ma cour, même dans les projets d'infrastructure. Quand le REM n'est pas terminé vers l'est, vers le nord, est-ce qu'on peut finir les travaux? Ben, J'ai, encore une fois, aucun problème pour les cyclistes. Je vais juste dire, on part 5-6 chantiers. Ah ben ça, c'est un même classique. temps. C'est un classique de la construction, d'ailleurs. Ça apparaît même dans mon sous-sol. Tu sais, dans le sens que le contracteur, il part tout 25 projets en même temps, puis il arrête plus de pas revenir, puis de commencer d'autres choses ailleurs, puis c'est un grand classique. Mais je comprends très bien ce que tu dis. C'est une honte. C'est une honte de voir à quel point, par exemple, le métro est en mauvais état. À quel point il y a des pannes régulières, souvent. C'est pas de bon sens. Les gens payent cher pour avoir accès à ce réseau-là, puis ultimement, ils se laissent... Mais tu comprends-tu que c'est comment que le métro de Montréal, OK, en 1976, c'était une avancée extraordinaire. Ouais. On était précurseurs. On En était 67, il avait, novateurs. ben oui, pour l'expo. Ben oui. Oui, excuse-moi, 67. Oui, 67. Mais en 67, il y a eu il y a une autre ligne qui était ouverte, puis il y a des nouveaux wagons qui étaient arrivés. Il y a eu beaucoup, ça a été une fierté longtemps. Effectivement, on avait ce Mais sentiment-là. pourquoi qu'on n'a pas continué à investir là-dedans? C'est vrai. Le métro, quand tu y penses, là, il est surbondé en ce moment. Là. Absolument. Il y a beaucoup de monde. Ça nécessiterait des nouvelles arrêts. Alors, je comprends pas pourquoi des fois on se lance dans 4-5 projets. Parce qu'on est rêveur. On est rêveur. Philippe Richard, j'aimerais ça finir. C'est notre dernière chronique pour 2025. Alors, je te souhaite une année 2025 où tu vas enfin te sentir entendu, puis où tu vas